Moi, quand je suis arrivé, j'étais arrivé le 3 avril 2017. J'étais accueilli par une personne qui s'appelait Monsieur Mallard, qui m'a présenté, qui m'a fait une visite des locaux. Il nous a proposé, via la DRH et via Cap Emploi, l'intégration de Rémi dans notre équipe. C'est un projet qui nous a intéressés pour plusieurs raisons. D'abord, la première, parce que aujourd'hui, recruter des professionnels en restauration collective, ce n'est pas forcément quelque chose de facile. On n'a pas énormément de candidats pour venir travailler dans ce secteur-là. Ce n'est pas un secteur qui est très connu du monde hospitalier, la restauration collective. Et puis, deuxièmement, parce que on a une obligation d'intégration de personnel handicapé dans le cadre de la réglementation de la loi, et que ça nous a paru intéressant de nous, service restauration du CHD, de participer, de prendre en charge une partie de cette obligation réglementaire. M. Degnaud Jérémy, mon tuteur, m'a montré tout ce qu'il fallait faire, et donc je suis assez content qu'on me fasse de plus en plus confiance. Moi, pour mon intégration, j'avais tous les mois un entretien pour voir ce qui allait, ce qui allait pas, ce qu'il fallait dans quoi je devais évoluer pour que je sois vraiment le plus professionnel possible. Ça a duré pendant 2 ans, et donc on continue sur cette voie-là. Les différentes étapes qu'on a mises en place, c'est d'abord et avant tout de l'information et de la sensibilisation. À 2 niveaux, une première sensibilisation auprès de l'encadrement pour être sûr d'être en capacité d'intégrer le nouvel agent dans de bonnes conditions au regard effectivement de nos modes de fonctionnement et puis de ses éventuelles difficultés. Et puis la deuxième phase a été aussi une sensibilisation du personnel, parce qu'on est malheureusement dans une société où la différence fait toujours un petit peu problématique, et il a fallu sensibiliser les agents à avoir une vision des choses un petit peu plus, je dirais, moderne, et être en capacité d'intégrer et de comprendre quelles étaient les raisons, quelles étaient aussi les difficultés, et qu'est-ce qui pouvait être fait pour pouvoir intégrer Rémi dans de bonnes conditions. Il y a eu, je dirais, un travail collégial aussi avec Cap Emploi, avec les gens qui suivent Rémi, pour s'assurer que les choses se passent dans les meilleures conditions. C'est vrai que ça a demandé un petit peu plus de temps au départ qu'une intégration classique, parce que je dirais que le mode d'apprentissage et le mode d'intégration est un peu différent pour Rémi qu'il peut l'être pour la grande majorité des gens que nous intégrons, mais c'était une expérience extrêmement riche et extrêmement intéressante. Il y a eu tout un travail d'identification des missions, de réflexion sur quels étaient le poste sur lequel il pouvait travailler. Et puis, ça c'était dans une première phase, et puis dans une deuxième phase, grâce à la bonne volonté et au travail de Rémi, aujourd'hui on est capable de l'intégrer sur davantage de postes, ce qui lui permet d'avoir toute sa place et une place à part entière dans l'équipe de restauration, au même titre que n'importe quel autre agent de l'équipe. Ce week-end, c'est la première fois où je vais être 2 week-ends de 9-17, donc c'est un peu différent par rapport à d'habitude, mais je vais m'adapter et pas être stressé et puis faire mon boulot comme je sais faire. Je remercie vraiment tout le personnel, tous les dirigeants qui m'ont épaulé pour que je sois le plus à l'aise possible. Monsieur de Hamar m'avait précisé que le but était que je sois considéré comme un membre de l'équipe à part entière, normal, et non reconnu comme travailleur handicapé. Et c'est ce qui m'a permis d'être bien intégré, avoir confiance en moi. Mais on m'a souvent dit que c'était pas grave si je faisais des erreurs, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et je mets en application tous les conseils qu'on me donne.
Cap Emploi propose une mission d'aide à l'intégration et à la sécurisation de la prise de poste pour les personnes en situation de handicap. Elle est proposée aux employeurs privés, publics, aux travailleurs indépendants. Nous pouvons être sollicités par les employeurs ou les personnes, même si nous ne sommes pas intervenus sur le recrutement en tant que tel. Nous proposons un diagnostic afin de définir une intervention adaptée à la situation. Dans notre exemple, nous avons mobilisé une structure experte qui est intervenue sur les premiers temps du contrat afin de proposer des outils pour une meilleure prise d'autonomie du salarié. Et puis il y a eu un autre élément important qui a été mis en place, c'est la sensibilisation de l'équipe de travail qui a été vraiment aussi un élément déterminant pour la bonne sécurisation de la prise de poste.